Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga doux adapté aux femmes enceintes. Voilà, moi je suis au 3e trimestre. Donc si on peut prendre un bolster, comme ceci, un coussin ou sinon une couverture qu'on pourra rouler. On aura aussi besoin de 2 blocs ou de gros livres. Donc on va venir s'asseoir dans une posture confortable, on n'est pas obligé d'être sur un support. On peut peut-être s'asseoir juste sur une brique ou sinon en tailleur, les jambes croisées. On va venir avoir le dos bien droit, on vient détendre les épaules, on pose les mains soit sur son ventre, soit sur les genoux et on va venir fermer les yeux. On va commencer par quelques respirations. Et là juste on observe sa respiration, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui. Si on a une respiration lente, rapide, saccadée, juste on va se concentrer quelques instants sur son souffle. On va pouvoir commencer à placer la respiration uniquement par le nez. On va inspirer et venir gonfler le ventre. Et à l'expire, on vide, on ramène le ventre vers soi, on essaye de remonter le périnée et contracter. On inspire, on gonfle. Et à l'expire, on vient contracter le périnée, on remonte et on ramène le ventre vers l'intérieur. On inspire, on gonfle. À l'expire, on vide et on contracte le périnée. Encore 2 fois, on inspire, on gonfle. Et à l'expire, on vient contracter le périnée, ramener le ventre vers soi. Et une dernière fois. Et puis on va reprendre une respiration normale sans contrôle, mais en restant uniquement si possible en respirant que par le nez. On va pouvoir venir ouvrir les yeux. À l'inspire, on va venir lever les mains vers le ciel. Et à l'expire, on vient déposer une main au sol et on vient étirer tout le côté gauche. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Puis on revient au centre. Ce coup-ci, on dépose la main gauche et on vient étirer tout le côté droit. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On revient au centre. Si on avait un support, on va pouvoir l'enlever. Et on va venir se positionner à 4 pattes. Donc ici, on ouvre bien les mains pour un maximum d'appui. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches. Si on est enceinte, on peut peut-être légèrement avancer les mains et reculer un petit peu le bassin. On va du coup creuser le bas du dos, laisser le ventre sortir, ouvrir les épaules, essayer de rapprocher les omoplates et on regarde loin devant. À l'inspire. À l'expire, on va venir arrondir le haut du dos, relâcher la nuque et essayer de coller le nombril à la colonne vertébrale. On inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et une dernière fois. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. On va revenir sur un 4 pattes neutres. On va ramener les mains sous les épaules si on les avait légèrement avancées. Puis on va venir lever la jambe droite à l'arrière. Et on reste là, on inspire. On expire.
expire. Et peut-être on vient lever le bras gauche à l'avant. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Puis on vient ramener le genou et la main. On va passer de l'autre côté. On vient lever la jambe gauche à l'arrière. Le pied est flex. Et on reste là, on inspire. Et on expire. Puis peut-être on vient lever la main droite. Et on reste là pour une respiration. Encore on inspire. On expire. Et puis on ramène la main et le genou. On va légèrement ravancer nos mains, un peu le bassin, et on va venir faire des petits cercles avec notre bassin. Tout doucement, petit à petit, on peut augmenter ou diminuer l'amplitude. Bien sur l'arrière. Et puis on va faire nos petits cercles dans l'autre sens. Toujours en respirant bien par le nez. Peut-être on les agrandit. Et tout doucement, on va pouvoir laisser le bassin descendre. Ici, on essaye de ne pas coller le ventre au sol. Donc nos deux bras sont bien tendus. On vient ouvrir les épaules peut-être, ou plie légèrement les coudes. Mais ici, c'est vraiment le pubis qui est posé au sol, pas le ventre. Les jambes sont légèrement ouvertes, largeur de tapis, et on enfonce bien les cuisses dans le sol. Donc ça vient bien étirer le ventre. On ne force pas. Si c'est trop intense, on arrête. Et on regarde loin devant. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire, puis on va ramener le bassin vers l'arrière. On va ouvrir les genoux et on va prendre quelques respirations en posture de l'enfant. Donc on vient bien tendre les bras vers l'avant et on dépose le front au sol. Si le bidou est trop gros, on peut mettre notre coussin comme ceci, venir déposer les coudes et poser le front. Et on respire là tranquillement. Une dernière respiration profonde. Et puis tout doucement, on pourra venir se redresser. On va revenir sur notre quatre pattes. On va venir crocheter les pieds à l'arrière et on va venir faire notre premier chien tête en bas. On vient lever le bassin. Ici, donc, ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit et de relâcher la nuque. Donc, on n'hésite pas à ramener le ventre vers les cuisses. Peut-être on tend une jambe et on pilote. Mais l'important, c'est que le dos soit bien bas. Encore une fois, on inspire. On expire. Puis on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on va ramener le pied droit à l'extérieur de nos deux mains. On va déposer le genou au sol. Et ici, peut-être que l'oblique vont nous servir. Soit sur la petite hauteur. On peut venir déposer nos mains. Ici, on va vraiment essayer de ne pas avoir le dos arrondi, de garder les omoplates ouvertes et le dos droit. Peut-être que c'est encore un peu trop intense, donc on peut remonter sur la moyenne hauteur. Ou vraiment, si on n'est pas à l'aise, si le bidou est très gros, on vient sur la grande hauteur. Et on reste là, on inspire. On expire, puis on va basculer le bassin vers l'arrière, tendre la jambe et le pied est flex. Et on reste là. Toujours les épaules bien ouvertes, le dos droit. Et on regarde vers le tapis, on inspire. On expire, ça vient bien étirer tout l'arrière de la cuisse. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est juste de sentir l'étirement. On revient vers l'avant pour une respiration, on inspire. Et on expire. Et on revient une deuxième fois vers l'arrière. On tend bien, le pied est flex. Le dos est toujours droit, les épaules ouvertes. On inspire. Et on expire.
On rebascule vers l'avant et on va ramener le genou pour revenir à quatre pattes. On va de nouveau crocheter nos pieds et revenir en chien tête en bas. Pareil, on peut de nouveau plier, étendre. On relâche bien la nuque, le dos est droit et le ventre est vers les cuisses. Ce coup-ci, à l'inspire, on vient lever la jambe gauche. Et à l'expire, on vient déposer le pied gauche à l'extérieur du ventre. On dépose le genou droit au sol. Et on reste là. Pareil, on peut prendre l'option avec les briques si on est plus à l'aise. On inspire. Ici, on laisse vraiment le bassin descendre. Et on expire. Puis on vient décaler le bassin vers l'arrière. On vient mettre le pied flex. On garde les épaules bien ouvertes. Et on sent l'étirement dans la jambe. On inspire. On expire. Puis on revient vers l'avant. On laisse le bassin descendre. On inspire. On expire. On revient un petit coup vers l'arrière. Le pied est flex. On inspire. Et on expire. Puis on revient vers l'avant. Et on revient à quatre pattes. On va de nouveau écarter nos genoux plus larges que les hanches, largeur de tapis. Et on va venir quelques instants en posture de l'enfant. On relâche bien le dos, les épaules, on relâche le ventre, on relâche la tête. On peut inspirer profondément par le nez et venir souffler par la bouche. Encore 2 fois, on inspire par le nez et on vient souffler par la bouche. Et une dernière fois, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Tout doucement, on va venir se redresser. On va venir s'asseoir sur le milieu du tapis. On ramène les fesses vers les pieds. Les pieds sont ouverts, largeur de hanche. Et on va s'allonger sur le dos pour faire le demi-pont. Nos mains sont bien à plat dans le tapis. À l'inspire, on vient lever le bassin. Et on reste là, on inspire. On expire. Encore 2 fois, on inspire. On essaye de resserrer les genoux et les cuisses. On inspire. On expire. Et puis tout doucement, on va pouvoir reposer les fesses. On va ramener les genoux vers la poitrine ou de chaque côté du bidou et peut-être basculer un peu à droite, à gauche. Et puis on va venir tendre nos 2 jambes à 90 degrés. Soit on peut le faire comme ceci, soit on peut poser les jambes contre le mur. Et on va rester là quelques instants. On ferme les yeux, on contracte bien les cuisses. Soit, et on peut tendre les pointes. Et flexer. On tend. On flexe. On tend. On flexe. Encore une fois, on tend. On flexe. Et on va rester là encore 2 respirations. À son rythme. Et tout doucement, on va replier les jambes. Basculer soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Pour venir se redresser doucement. Donc là, on va pouvoir prendre, pour la dernière posture, peut-être se rhabiller pour pas prendre froid, notre gros coussin ou notre couverture qu'on aura roulé. Nos 2 blocs. On va venir mettre les pieds l'un contre l'autre en posture du papillon. Et on va poser les fesses contre le bolster. On peut venir mettre soit dans la moyenne hauteur, soit dans la petite hauteur, des briques qui vont venir soutenir nos genoux. Et on va déposer le dos le long du bolster.
Plusieurs possibilités. Soit on a les mains sur le ventre, soit on dépose les mains sur le côté. Peut-être on ouvre les mains en croix pour vraiment bien venir ouvrir la cage thoracique et respirer. Ou si on est très à l'aise, peut-être on vient mettre les mains vers le haut. Ici, ça vient étirer aussi toutes les épaules. On va venir fermer les yeux et se détendre quelques instants pour cette dernière posture. On va relâcher tout son corps. On ne contrôle plus sa respiration. On laisse vraiment notre dos s'écraser sur le bolster, notre cage thoracique s'ouvrir, notre ventre prendre un peu plus de place. Et on relâche tout notre corps, du bout des orteils au sommet du crâne. On essaye de lâcher le mental. On ne s'attache pas à nos pensées. Tels des nuages dans le ciel, on les laisse défiler. Et juste on profite de ces quelques instants pour se détendre. Et tout doucement, on pourra recommencer à bouger le bout des orteils et le bout des doigts. Pour prendre des respirations un peu plus profondes. Peut-être bailler. Soupirer. Puis on pourra basculer soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche pour se retirer du coussin. Et on pourra revenir s'asseoir dans une posture confortable à son rythme. J'espère que cette petite séance vous aura plu et bien détendue. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.